Et voilà, nous nous connectons. Alors, je vais admettre toutes les personnes. Hop là. Ah ben, on est plusieurs. Alors, comment ça se fait ça? Hop. Tac, tac, tac. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. OK. Bonjour à tous. Alors, je laisse tout le monde tranquillement se connecter. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs Julie Artis dans les participants. Bon, c'est peut-être un bug technique, c'est pas grave. Hop. Alors, est-ce que ceux qui sont là m'entendent bien déjà? Oui. Yes. Ok, nickel. Bon, on va attendre juste quelques minutes le temps que tout le monde arrive. Alors, on ne va pas attendre non plus trop longtemps parce que vous le savez, ce que je vous propose cette semaine, c'est ce que j'ai appelé des live flash. Donc, on va essayer de faire tenir ça en 30 minutes et je vais essayer de vous partager un maximum de choses. Hop. Voilà. Alors ça me perturbe un peu parce que je vois plein de Julie artistes affichés, donc je ne sais pas si c'est un bug de la plateforme ou pas. Bon, c'est pas grave. Mais en Nous tout aussi, on en cas, voit plein. pardon? Nous aussi, on en voit plein. Ah Ouais, ouais? Julie, Julie. Ouais, c'est très étrange. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon. Bon, on va démarrer, c'est pas grave. Alors, tac, tac. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Et puis, on va démarrer. Hop là. Voilà. Yes. OK. Alors, il faut que j'accueille les gens pendant ce temps. Tac, tac. Bon, désolé pour le petit couac technique. Il y en a toujours, mais bon. On va faire avec. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont présents. Comme je le disais, n'hésitez pas à désactiver les micros pour qu'il n'y ait pas trop de cafouillage au niveau sonore. Et puis après, bon, vous pourrez prendre la parole à la fin si vous le souhaitez. Comme je vous le disais, on va passer 30 minutes ensemble, donc ça va être très rapide. Mais j'avais à cœur de vous proposer vraiment ce format flash parce que je sais que déjà, on a tous nos agendas très, très remplis. Et puis, il me paraissait nécessaire en ces temps de crise de quand même faire un rappel, revenir un petit peu à des fondamentaux sur le sujet de la qualité de vie au travail. Euh, alors, il y a plein de Julie Artis en salle d'attente que je continue à accueillir dans le live. C'est très étrange ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. Donc, tout l'objet de ce sommet d'automne que je vous propose cette semaine, voilà, c'est il est dédié essentiellement aux personnes qui sont Chief Happiness Officer, Office Manager, Happiness Manager et j'en passe, mais aussi à toutes les personnes qui veulent s'investir de près ou de loin sur le sujet de la qualité de vie au travail. Donc, avant de rentrer un peu plus dans les détails, sachez que donc vous avez le chat à votre disposition pour interagir avec moi si besoin et bon, dans la mesure du possible, si vous avez des questions et qu'on a le temps d'y répondre, gardez-les pour la fin. Concrètement, comment va se dérouler ce sommet? J'imagine que vous avez déjà vu le programme. On va se retrouver tous les jours jusqu'à vendredi. Ce soir à 18h, demain à 11h30, jeudi à 18h et vendredi à 11h30 pour parler de grands enjeux du moment sur le sujet de la qualité de vie au travail et surtout pour vous donner des bonnes pratiques sur tous ces sujets-là. Et l'idée, voilà, ça va être d'être le plus concrète possible. Alors, bien évidemment, ce sera un éventail d'actions non exhaustif parce qu'on peut en imaginer des milliers en une demi-heure. C'est pas simple de tout vous partager. Mais l'idée, c'est que quand même, vous repartiez avec quelques piqûres de rappel de comment on peut agir concrètement aujourd'hui dans la QVT. Et on y va. Alors, ceux qui ont leur micro désactivé, je veux bien que vous coupiez vos micros parce que j'entends des bruits de... Voilà, vérifiez que vous avez bien vos micros coupés. Ce sera
plus agréable, je pense, parce que ça résonne. OK. Donc, je me présente très brièvement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, déjà, merci d'être avec moi sur ce live aujourd'hui. Donc, moi, je suis Julie Artis. Je suis facilitatrice en bien-être au travail. Et donc, j'ai à cœur de sensibiliser les salariés, les managers sur ces sujets de l'épanouissement au travail, en partant du principe qu'on a tous le choix de s'épanouir ou non dans notre activité professionnelle, qu'il y a d'autres choix que de subir une activité qui ne nous convient pas. Et je suis très engagée aussi sur le sujet du Chief Happiness Officer et je forme notamment des personnes pour monter en compétences sur ces sujets-là. Si vous voulez aller plus loin, il y a mon site internet et puis il y a également le podcast Génération CHO où j'interviewe des personnes au sujet de la qualité de vie au travail. Et donc, comme je le disais, le live du jour, ça va traiter de la thématique de réengagement. Comment réengager les collaborateurs et recréer un lien social durable, surtout dans un contexte du travail aujourd'hui qui est un peu différent de celui qu'on connaissait avant, qui est le travail hybride, on va en parler. Et donc concrètement, comment on peut réinventer l'expérience collaborateur à l'ère du travail hybride. C'est tout ce que je vais vous proposer sur ce live ensemble en vous partageant quelques bonnes pratiques à mettre en place. Hop. Alors, je vois un petit peu les questions sur le chat, donc pas de souci si vous ne pouvez pas assister à tous les lives cette semaine. Si vous êtes inscrit de toute façon à celui-ci, je vous enverrai les replays à la fin de la semaine. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, vous le savez, au cours de ces derniers mois, on pourrait dire qu'il n'y a aucun autre secteur qui a subi une transformation plus rapide que notre façon de travailler. Et donc aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure en préambule, on entre dans une nouvelle ère du travail qui est le travail hybride. Donc, vous avez certainement entendu parler déjà de cette notion. On parle beaucoup en ce moment d'hybridation des modes de travail. Et donc, c'est un mix entre temps de travail sur site, dans l'entreprise, et puis télétravail. Et donc, ce n'est pas forcément facile de trouver le bon équilibre dans ce contexte-là, dans ce nouveau mode de travail. Et surtout, quand on veut agir sur la qualité de vie au travail, qu'on soit CHO ou autre, ce n'est pas forcément non plus évident de pouvoir continuer à mettre en place une démarche de qualité de vie au travail. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est positif face à cette crise, c'est que vraiment les entreprises ont pris conscience que la santé des collaborateurs, c'était des enjeux de premier plan et que l'humain devait vraiment revenir au centre de la stratégie des entreprises. En revanche, on constate que, vous pouvez le voir sur ce slide, un tiers des... Alors, excusez-moi, j'entends des micros, donc si vous pouviez désactiver vos micros, ce serait super. Merci beaucoup. Donc, je le disais, donc la qualité de vie au travail est revenue au centre des enjeux des entreprises. En revanche, on constate encore aujourd'hui qu'un tiers des collaborateurs jugent les mesures d'accompagnement de retour au bureau qui ont été mises en place par les entreprises insuffisantes ou inadaptées. Et puis, on le voit, il y a 81% des salariés qui pensent que le bien-être au travail post-Covid est un enjeu prioritaire. Donc, il va vraiment falloir tout miser là-dessus, notamment pour des questions d'attraction et de rétention des talents. Donc, il y a vraiment une urgence à réagir sur ce sujet-là et à comment vraiment, véritablement réenchanter, se demander comment on peut réenchanter notre quotidien au travail. Et donc, tout l'enjeu actuellement, vous l'avez compris, ça va être de remotiver les troupes, de donner envie aux salariés de revenir au travail et de leur donner envie finalement de se réengager dans l'organisation. Et pour ça, il faut bien garder en tête 3 enjeux QVT stratégiques majeurs. Le premier, c'est comment réussir son reboarding pour réengager les collaborateurs. C'est ce qu'on verra aujourd'hui avec quelques exemples de bonnes pratiques. Comment fidéliser aussi les collaborateurs par une culture d'entreprise forte. C'est ce qu'on abordera demain au cours de notre live à 11h30. Et comment prévenir les risques psychosociaux en investissant dans la santé. Et je vous partagerai jeudi plusieurs exemples de bonnes pratiques. Et là-dessus,
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'enjeu numéro un, si vous deviez avoir une priorité RH numéro un en tant que CHO, Office Manager ou en tout cas en tant que personne qui avait envie d'agir sur la QVT, la priorité, ça va être de repenser l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, ça va vraiment être un des leviers principaux pour engager les collaborateurs en ce temps de, on va dire, retour au travail post-Covid. Alors, c'est quoi concrètement l'expérience collaborateur? Alors, vous avez certainement entendu parler de ce terme. On pourrait le définir de plein de façons différentes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'expérience collaborateur, ça va être l'ensemble des dispositifs et des attentions qui vont être mises en place dans votre organisation pour finalement offrir à tous les collaborateurs une qualité de travail optimale. Et donc, ça va passer par tout un tas de choses, de l'entrée du collaborateur dans l'entreprise jusqu'à sa sortie. Alors, ce qu'il faut bien, alors avant de rentrer un petit peu plus dans les bonnes pratiques, j'aimerais que vous gardiez en tête que quand on parle d'expérience collaborateur et même quand on parle de qualité de vie au travail de façon générale, il n'y a pas de recette toute faite. OK, et on a tendance à pas trop savoir par quel bout commencer et c'est pour ça que je vous conseille vivement, vous le savez pour ceux qui me connaissent, de toujours partir par un recueil des besoins parce qu'il n'y aura que les collaborateurs qui pourront vous dire réellement ce dont ils ont besoin. Donc, ne lésinez pas sur les entretiens formels, informels, en face à face, les baromètres, les questionnaires, etc. pour recueillir un maximum de besoins et c'est ça qui vous donnera aussi l'orientation de vos actions. Ensuite, ce qu'il faut aussi garder en tête sur ce sujet de l'expérience collaborateur pour en faire un vrai levier et maximiser la qualité de vie au travail dans vos organisations, c'est que de façon générale, les collaborateurs, ils ont 3 besoins fondamentaux à satisfaire. Le premier besoin, ça va être la sécurité psychologique. Et aujourd'hui, la sécurité psychologique, elle a été malmenée en temps de crise, il y avait beaucoup d'incertitudes, etc. Donc, il va falloir réfléchir à ce sujet-là et travailler, par exemple, sur des enjeux de résilience, etc. Ensuite, le deuxième besoin fondamental à satisfaire quand on va penser action QVT, c'est le besoin de considération humaine. Et le troisième besoin, c'est le besoin de sens. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde encore les chiffres sur la réalité du monde du travail, on se rend compte que la détresse psychologique, elle est en constante augmentation encore. Le nombre de burn-out, il a doublé, voire triplé depuis un an et demi. Donc, on peut se dire que finalement, malgré tout ce qu'on met en place encore pour la santé des collaborateurs, la sécurité psychologique des collaborateurs, elle n'est pas encore acquise en entreprise. Et ça, c'est exactement la même chose pour la considération et pour le besoin de sens. Donc, c'est vraiment des questions, des sujets qu'il faut garder en tête et sur lesquels il va falloir agir quand on mettra en place ces actions qualité de vie au travail. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et parler un petit peu bonne pratique pour vous partager vraiment des solutions de comment on peut réinventer cette expérience collaborateur et réenchanter finalement notre environnement de travail et donner envie à chacun de venir travailler dans les entreprises malgré un contexte de crise sanitaire qui est encore plus ou moins là, de travail hybride, etc. Quand on pense qualité de vie au travail, il y a plein de façons d'aborder le sujet. On peut cartographier les actions de plein de façons différentes. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le prérequis, ce sera d'abord de partir du besoin des collaborateurs. Et aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager, alors encore une fois, je le répète, c'est des actions, des idées d'action non exhaustives. Il en existe plein, mais l'idée en une demi-heure, c'est quand même de vous en partager un certain nombre pour que vous commenciez à agir si vous avez envie de le faire. Et donc, je voudrais vous partager 2 piliers majeurs pour commencer à travailler sur le sujet de l'expérience collaborateur. C'est d'abord le fait de prendre soin de sa santé, de son bien-être et de son environnement physique. Et le deuxième pilier, ça va être des actions pour favoriser les échanges et la qualité des relations. Alors, on va voir le premier pilier qui est la santé et le bien-être et l'environnement physique. Alors, quand on pense qualité de vie au travail,
J'entends un chien. Donc, la personne qui a un chien autour d'elle qui aboie, est-ce que ce serait possible de désactiver le micro? Merci beaucoup. C'est perturbant tous ces bruits, je sais, c'est la technologie. C'est bien la visio, mais il y a aussi ces limites et des fois, c'est un peu perturbant. Merci. Alors, donc, premier pilier, je le disais, donc, quand on pense qualité de vie au travail, les actions, elles doivent d'abord être mises au service de la santé et du bien-être du collaborateur. Alors, quand je parle de bien-être au travail, ce n'est pas que la santé physique, ça va être aussi la santé mentale. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé récemment de tous les enjeux de santé mentale. Et heureusement, aujourd'hui, la santé mentale n'est plus un tabou. Les émotions reviennent dans le contexte de l'entreprise et ça, c'est chouette. Je ferme l'entreprise. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que nos organisations, aujourd'hui, elles peuvent agir sur 4 facteurs qui sont souvent responsables de nos maux, maux MAUX. Ça va être le stress, donc qui génère de l'épuisement professionnel. Ça va être la mauvaise alimentation, qui génère de la fatigue, du surpoids, etc. Le manque d'activité physique lié à la sédentarité ou troubles musculo-squelettiques et la pollution qui sont vecteurs souvent de maladies respiratoires. Donc, ces quatre facteurs-là qui peuvent générer du mal-être, l'organisation peut agir dessus et peut faire de la prévention. C'est pour ça qu'il me semblait intéressant aujourd'hui de vous partager ces 4 axes sur lesquels vous pouvez commencer à penser des actions pour agir en faveur d'un environnement de travail plus positif. Donc, il y a d'abord le mieux manger. Là, l'idée, ça va être de faire des actions de prévention pour montrer aux collaborateurs qu'il est essentiel de prendre soin de son corps et de lui donner le bon carburant. Donc là-dessus, dans l'expérience collaborateur et dans la vie de l'entreprise, vous pouvez partager, proposer, organiser des ateliers de cuisine, des ateliers de sensibilisation avec des nutritionnistes, proposer des petits déjeuners sains, tout ce qui permettra finalement de prendre soin de son corps. Ensuite, en termes d'action, il y a le mieux respirer. Et là, l'idée, ça va être de permettre à chacun de prendre conscience que la respiration, c'est un point d'ancrage primordial pour se sentir bien au quotidien dans son travail. Donc là-dessus, je vous invite aussi à multiplier les actions type cours de yoga, initiation à la cohérence cardiaque, à la méditation, les micro-siestes. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être faites très simplement, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Il y a plein de choses gratuites qui existent. Alors, j'en parle beaucoup. La cohérence cardiaque, vous avez notamment l'application Respirolax qui permet de traiter le sujet. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à développer tous ces champs-là. Il y a le mieux bouger aussi. Donc là, l'idée, je l'ai dit tout à l'heure, la sédentarité et les troubles musculo-squelettiques sont des fléaux aujourd'hui au travail. On est souvent dans des mauvaises postures. Nos bureaux ne sont souvent pas suffisamment ergonomiques. On a tendance à pas suffisamment bouger et se lever. Donc là-dessus aussi, en tant que Chief Happiness Officer ou Office Manager ou autre, notre devoir est aussi de prévenir sur ces enjeux-là et de sensibiliser les collaborateurs à ces sujets. Donc, vous pouvez proposer des cours de sport. Dans l'environnement de travail, proposer des bureaux assis, debout, initier au walking meeting qui est les nouveaux concepts de réunion en marchant, de réunion debout, etc. Et enfin, je vous invite à réfléchir aussi sur les espaces de travail pour favoriser le mieux penser. Et là, l'idée, ce serait de réfléchir à comment on peut retravailler, réfléchir aux espaces en fonction des usages et des usagers. Alors, je parle souvent de chasser les irritants et les irritants, principalement, ça va être quoi au travail? Ça va être le bruit, surtout quand on travaille dans l'open space. Donc, réfléchissez à l'acoustique, au fait que peut-être que les personnes ont des façons de travailler qui sont différentes. Il y a aussi en fonction des personnalités, prendre en compte ceux qui sont introvertis, extravertis. Ils ne vont pas aussi avoir la même façon de travailler, la même façon de travailler dans les espaces. La lumière aussi, favoriser la lumière naturelle pour travailler. Et puis, les éléments de nature, végétaliser les espaces de travail en intégrant de la nature dans nos bureaux, ce sont autant d'axes qui permettront d'améliorer le confort de vie des collaborateurs dans l'entreprise. Donc voilà pour le premier point, santé, bien-être, environnement physique pour favoriser une bonne expérience collaborateur. Le deuxième point que je voulais partager avec vous ce soir, c'est le sujet de lien.
le sujet de, vous le savez, la pandémie, elle a vraiment accéléré finalement cette perte de lien social. On l'a tous subi de près ou de loin. Et pourtant, on sait aujourd'hui que le lien social, il garantit notre bonheur, il garantit notre épanouissement au travail. Et d'ailleurs, les études nous disent que la collaboration et les échanges représentent 80% de ce qui fait une expérience de travail positive. Donc, ça va être hyper important si on veut agir sur le sujet de la QVT en tant que CHO, de développer une culture de la convivialité qui est très, très forte. Et donc là-dessus, je voudrais vous partager 3 bonnes pratiques en entreprise qui me paraissaient intéressantes pour justement favoriser l'échange, renforcer le lien et redonner aussi surtout aux gens de revenir au travail, de se re-rencontrer, de sociabiliser. Aujourd'hui, dans ce fonctionnement du travail hybride, on parle beaucoup de l'entreprise finalement comme un lieu, un hub social, un lieu de rencontre, alors qu'on va rester en télétravail pour faire des travails qui demanderont moins de collaboration. Donc voilà, créer une culture de convivialité très forte, ça va vraiment être un enjeu primordial. Alors, la première bonne pratique que je voulais vous partager, c'est une bonne pratique qui vient de l'entreprise Zappos. Alors, peut-être que vous la connaissez. Zappos, c'est une entreprise qui a été fondée par Tony C, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui a notamment écrit le livre «L'entreprise du bonheur». Et donc, dans cette entreprise, pour encourager les collaborateurs à mieux se connaître et à créer plus de liens, cette société, elle a développé une application informatique en fait en interne qui est très ludique et qui s'est inspirée du jeu Qui est-ce. Et en fait, l'idée, c'est régulièrement, lorsque le salarié se connecte à sa session, une photo au hasard d'un collègue lui est proposée, elle va s'afficher sur son écran et il va devoir trouver le nom du collègue en question. Alors, il faut rappeler que Zappos est quand même une grande entreprise et que justement tous les collaborateurs ne se connaissent pas. Mais l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer des personnes qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer et de mieux se connaître. Et donc, en affichant comme ça une photo d'un collègue sur la session, le collaborateur doit compléter la fiche du collaborateur en question et deviner son visage et lui proposer un rendez-vous pour se rencontrer en vrai avec un café. Donc, je trouve que là, on est vraiment dans une interaction qui est intéressante. Alors, c'est la fameuse notion de phygital, c'est la contraction de physique et de digital. Et donc, l'idée, c'est de se faire se rencontrer d'abord en digital, puisque on n'est pas situé au même endroit, et de se faire rencontrer en vrai. Donc, à vous aussi de vous inspirer de cette bonne pratique pour la retranscrire à votre façon dans vos environnements de travail. La deuxième bonne pratique, c'est celle de la SNCF, qui a créé un portail qui est accessible en priorité à tous les managers et sur lesquels chacun va pouvoir poser des questions et demander de l'aide à un membre de son équipe. Alors, l'idée est intéressante parce que finalement, ça va permettre de créer une communauté en interne, une communauté d'entraide qui va apporter un soutien à tous les collaborateurs, en tout cas à tous ceux qui en ont besoin et qui font face à des problématiques qu'ils ne parviennent pas à résoudre tout seuls, en s'appuyant notamment, pour ceux qui connaissent, au principe du co-développement. Donc, le co-développement, c'est une notion aussi que je vous invite à aller regarder de près parce qu'elle est très intéressante en termes de résolution de problèmes. Donc là encore, demandez-vous comment, pour favoriser l'échange, vous pouvez utiliser peut-être vos réseaux sociaux internes d'entreprise pour créer des sortes de boîtes à questions virtuelles où chacun pourra venir poser une question ou solliciter l'aide de quelqu'un d'autre et pourra faire appel finalement à ses pairs pour consolider les liens et résoudre les problèmes ensemble. Enfin, la troisième bonne pratique que je voulais vous partager là-dessus, c'est l'entreprise de médias que vous connaissez peut-être qui s'appelle My Little Paris, qui invite, alors ça se fait je crois tous les 2-3 mois ou peut-être une fois par trimestre, la société invite tous les salariés à partager ce qui les a inspirés, les choses qu'ils ont vues intéressantes. Alors ça peut être une exposition, un sujet sur lequel ils sont formés, une pièce de théâtre qu'ils ont vue, un livre qu'ils ont lu, et à le partager et à le mettre en scène en forme de pièce de théâtre. Et donc,
l'idée, c'est de partager et de tirer un enseignement de ce qu'ils ont appris en 7 minutes top chrono, sous la forme un petit peu des conférences TEDx, peut-être que vous connaissez, qui sont des conférences très connues. Et donc, l'idée, là aussi, elle est inspirante parce que ça peut se faire à la fois en présentiel comme en digital. Et l'idée, finalement, c'est de donner, de mettre la lumière sur les collaborateurs en leur permettant de partager des choses qu'ils ont vécues et finalement de leur donner la parole sur ce qui leur tient à cœur et d'être vraiment dans la transmission et l'échange. Donc là-dessus, vous, en tant que CHO, ça peut se faire sous plein de formes différentes en présentiel ou en digital, ou aussi en donnant la parole tout simplement à vos collaborateurs sur ce qu'ils vivent, sur leur centre d'intérêt, sur leur passion, au travers, par exemple, de newsletters, de vidéos que vous allez diffuser en interne ou par le biais de vos réseaux sociaux internes. Donc, voilà pour ces bonnes pratiques. Avant de conclure, ce que je voulais aussi que vous gardiez en tête, c'est que quand on parle expérience collaborateur et qu'on envisage vraiment de revoir toute cette démarche qualité de vie au travail pour faire en sorte que chacun se sente bien, c'est qu'il n'y a pas de recette magique et que la notion de personnalisation, elle est très importante. Il faut vraiment garder en tête que chaque collaborateur va vivre sa propre expérience de travail. Il a aussi ses propres ressentis tout au long de sa vie en entreprise, de ce qu'il vit aujourd'hui dans ce contexte. C'est pour ça que ça va être très, très important de garder en tête la dimension à la fois individuelle et collective quand on veut enclencher des actions de qualité de vie au travail. Alors, je vais passer rapidement sur ce slide-là, peut-être avant de conclure et peut-être de prendre quelques-unes de vos remarques. Mais voilà, ce que je voudrais vous partager surtout avec vous aujourd'hui sur ce live, c'est que je vous parle beaucoup de Chief Happiness Officer, mais peut-être qu'on pourrait aussi parler de Chief Experience Officer. Et l'idée, c'est de se demander vraiment aujourd'hui, avec ce que j'ai et selon les ressentis de mes collaborateurs, de ce qu'ils vivent, de ce dont ils ont besoin et ce dont ils auraient envie pour plus tard, comment je peux proposer une expérience collaborateur la plus positive possible en gardant en tête que ce sera une clé essentielle pour vraiment réengager les collaborateurs concrètement dans la mission de l'entreprise et remotiver les troupes. Donc, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, notre vision du travail, elle a vraiment changé. Il faut la voir de deux façons différentes, à la fois en présentiel où se dire que je viens au bureau pour socialiser, pour collaborer, pour co-créer. Du coup, je vais mettre en place des actions en présentiel pour faire vivre l'ADN de l'entreprise. Et puis aussi, chacun reste à la maison s'il en a la possibilité de faire du télétravail pour produire du travail plus de fond, pour se concentrer, organiser sa journée différemment. Et là aussi, je devrais penser des actions qualité de vie au travail en cohérence avec ces différents modes de travail. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu quelques billes, en tout cas, pour commencer à réfléchir à ce sujet de l'expérience collaborateur. Si vous voulez aller plus loin, je rappelle que je forme au sujet du Chief Happiness Officer et avec toute une dimension aussi qu'on traite sur le travail en mode hybride. Et j'ai une nouvelle session qui s'ouvre, qui commence le 8 novembre. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi, il me reste encore quelques places. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube ou sur le podcast où vous retrouverez pas mal d'interviews inspirants qui vous donneront aussi des idées d'action. Demain, je le rappelle, on se retrouve à 11h30 cette fois-ci pour parler culture d'entreprise. Et là, je vous partagerai plusieurs bonnes pratiques pour travailler sur ces sujets d'entreprise, de culture d'entreprise, parce que c'est un sujet éminemment important aussi pour réengager les collaborateurs et les remotiver dans cette situation de crise, on va dire, post-Covid. Voilà, je vais départager mon écran. Il est 18h29. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Hop, je regarde. Tac, tac, tac. Le chat. Est-ce que tout vous paraît clair? Est-ce que le sujet de l'expérience collaborateur était une notion que vous aviez bien en tête? Yes?
Bon, super. Bon, bah, n'hésitez pas. Comme je vous l'avais dit, c'est un live flash. Donc, j'ai tenu les 30 minutes. N'hésitez pas à m'écrire, en tout cas, si vous avez d'autres questions ou me faire part de feedback sur ce format-là. L'idée, c'était de vous proposer quelque chose d'assez condensé et de faire aussi un rappel de quelques bonnes pratiques. Donc, gardez vraiment en tête qu'aujourd'hui, sur la QVT, pensez d'abord santé et bien-être et travailler aussi sur l'environnement de travail, l'environnement physique. Ça va être un enjeu majeur. Et puis, réfléchissez aussi à toutes les actions possibles pour recréer du lien parce qu'on a besoin de fun, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de convivialité, on a besoin de retrouver du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Donc, réfléchissez vos actions en ce sens et puis surtout, ne restez pas seuls. Demandez aux collaborateurs de quoi ils ont besoin et co-construisez tous ensemble sur ces sujets. Je vous laisse pour ce soir. Encore un grand merci à celles et ceux qui étaient là. Merci à toutes les Julie Artis aussi qui étaient présentes sur ce live. Il y en avait beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur Zoom. Zoom a bugué. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, je vous dis à demain pour celles et ceux qui pourraient être là sur le live à 11h30 pour parler pendant une demi-heure de culture d'entreprise. Très belle soirée et à demain. Salut!